Amis joueurs, bonjour, extrêmement ravi même de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien chez vous, c'est Thomas, et vous êtes sur Il était un jeu. Il était attendu comme le Messie, peut-être le digne héritier de Ark Nova, qui a remporté notamment différents prix experts au niveau de la thématique. On part du zoo pour aller vers les écosystèmes et la biodiversité de la planète. Je veux bien sûr parler de Earth. Earth est un jeu de construction de moteur ou engine building jouable de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Et oui, nous avons là un jeu dit expert pour des parties estimées à environ 60 minutes. Dans Earth, l'objectif est de marquer le plus grand nombre de points de victoire et pour ce faire, on devra planter des cartes pour créer sa propre île, créer un moteur de croissance, d'expansion et d'approvisionnement autonome en essayant d'établir en synergie les habitats naturels et les écosystèmes symbiotiques. Dans ce jeu où rien n'est perdu, mais tout se transforme, même notre flore inutilisée deviendra du compost et servira pour nos croissances futures. L'essentiel sera de créer un moteur suffisamment performant et équilibré pour maximiser ses points de victoire. Avant de commencer, on va placer le plateau faune au centre de la table. On distribue ensuite un plateau personnel à chacun des joueurs en prêtant attention à ce que tous utilisent le même côté de ce plateau. Placez ensuite une réserve générale de jetons germes, de jetons sol et de croissance, eux-mêmes divisés en jetons tronc et canopée pour les rendre disponibles à tous. On vient maintenant mélanger toutes les cartes terre pour former une pioche qu'on placera à la gauche du plateau faune comme indiqué. On prend les cartes faune cette fois-ci, on les mélange, puis on viendra placer une carte sur chacun des 4 emplacements du plateau faune. Vous pouvez ranger les autres cartes, elles ne seront pas utilisées pendant la partie. Un autre paquet de cartes, ici ce sont les cartes écosystème, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en déposant seulement 2 sur leur emplacement adéquat. Distribuez ensuite une carte écosystème à chacun des joueurs et on rangera les cartes restantes inutilisées. Encore 2 paquets de cartes, mais je vous le promets, ce seront les derniers, ce sont les cartes île et climat. On les mélange là aussi, puis on en distribue une à chaque joueur. Là aussi, le reste des cartes ne sera pas utilisé, vous pouvez les ranger. On va donner le jeton premier joueur selon la méthode de notre choix. Il recevra par la même occasion le jeton joueur actif. Chaque joueur peut maintenant prendre un petit temps de réflexion pour choisir la meilleure harmonie entre ces 3 cartes, qui sont toutes recto verso, et en jetant si besoin un œil, je vous le conseille, aux objectifs des cartes qu'on vient de placer sur le plateau faune. Ces cartes vont permettre notamment aux joueurs de débuter avec une configuration particulière en termes de ressources, de cartes et de points de victoire. Chacun peut maintenant récupérer ses 5 jetons feuilles à sa couleur, va en placer 4 sur son plateau et va garder le 5e de côté pour l'utiliser si besoin comme un marqueur pour suivre les manches en cours et la sélection des actions. Selon les cartes qu'on a méticuleusement choisies, chaque joueur va pouvoir piocher un nombre de cartes terre comme il sera indiqué sur sa carte île, représentée par l'icône de main tenant une carte. Ensuite, il devra probablement en composter une partie selon le chiffre inscrit à sa droite. Et pour composter une carte, on va simplement défausser là où les cartes choisies, face cachée, dans la partie compostage de son plateau personnel. Chacun peut maintenant récupérer un nombre de jetons sol comme indiqué sur sa carte île, va les placer sur son plateau, et voilà, on est prêt à rentrer dans le vif du sujet. Comment on joue ? Comme on l'a vu, le jeu se déroule dans une succession de manches jusqu'à qu'un joueur arrive à compléter un tableau de 16 cartes selon un carré de 4 sur 4 cartes. Lors d'une manche, chaque joueur va effectuer un tour de jeu l'un après l'autre. Et à son tour, on va choisir un des 4 emplacements actions qu'on retrouve ici en haut du plateau joueur. Et afin que tous puissent se souvenir de l'action choisie, le joueur actif pourra placer le jeton du même nom au-dessus de cette action, alors que les autres joueurs pourront, s'ils le souhaitent, placer leur 5e jeton feuille, rappelez-vous, qu'on avait mis de côté pendant la mise en place de la même manière sur leur propre plateau. Une fois que l'action est effectuée, on passera le marqueur de joueur actif au joueur de gauche pour continuer la partie. À la fin de chaque action, tous les joueurs pourront activer toutes les capacités de leur tableau de cartes et de leur plateau joueur en respectant la couleur de l'action qui vient d'être sélectionnée. À noter qu'une capacité ne pourra être activée qu'une seule fois par tour, mais en veillant toujours à le faire dans un ordre précis, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et en commençant par la carte située le plus en haut à gauche de notre plateau, pour finir vers la carte située le plus bas à droite possible. De plus, c'est un point qui a tendance à être oublié, on pourra tout aussi bien activer notre île et notre climat, mais dans cet ordre uniquement, avant
ou après l'activation de notre tableau, mais jamais entre deux activations de cartes de notre tableau. A noter qu'en plus des actions vert, rouge, jaune et bleu classiques qu'on va décrire ensemble dans un instant, il existe des capacités qui s'activent différemment des autres. On retrouve les capacités noires qui vont se déclencher immédiatement quand la carte sera jouée, alors que les capacités brunes pourront nous faire gagner des points de victoire supplémentaires, mais cette fois-ci en fin de partie, ou pourront nous faire bénéficier d'un bonus passif pour tout le reste de la partie. On trouve également des cartes aux capacités multicolores, et elles pourront être activées grâce aux actions rouge, jaune ou même bleu. Si les premiers tours de jeu seront probablement une découverte, et je vous conseille donc de partager les actions entre les joueurs autour de la table en décrivant ce que vous allez faire pas à pas, rapidement vous le verrez, vous allez pouvoir activer vos capacités en simultané, et ce qui rendra évidemment, vous l'aurez compris, vos parties beaucoup plus rapides et beaucoup plus dynamiques. L'action verte est dite l'action de plantation, elle permet de placer, piocher et de choisir des cartes. Comme pour les autres actions, le joueur pourra réaliser l'action décrite sur sa partie supérieure de l'action, les autres joueurs quant à eux pourront faire ce qu'il y a inscrit dans sa partie inférieure. Le joueur actif a donc ici la possibilité de planter jusqu'à 2 cartes, l'une après l'autre dans son tableau, en payant le coût en jetons sol. La toute première carte qu'on planterait ainsi pourra être placée n'importe où dans notre tableau, mais par contre, il faudra obligatoirement placer les suivantes de manière à être adjacente à une autre carte déjà posée, et en veillant à respecter dans la composition finale un tableau comme on l'a vu de 4 sur 4 cartes maximum. À la fin de la partie, on marquera les points de victoire de base de chacune des cartes qu'on aura réussi à planter ainsi. Ensuite, le joueur actif piochera 4 cartes pour n'en garder qu'une seule et devra donc se défausser des autres, et qu'il placera face cachée dans la défausse centrale. Attention, ce n'est pas du compostage. Les autres joueurs, comme la pictographie le précise, pourront planter, eux, une seule carte en payant bien entendu son coût, puis piocher une seule carte et dans cet ordre uniquement. Tous les joueurs peuvent maintenant activer les capacités vertes de leur plateau personnel et de leur tableau s'ils en ont. Vous comprendrez vite que la plantation est l'action la plus importante du jeu. Si elle permet de gagner des PV grâce aux cartes, elle permet en outre d'activer toujours plus de capacités. L'action rouge est l'action de compostage. Le compostage permet de gagner des jetons sol et de composter la pioche. Le joueur actif gagne simplement 5 jetons sol, puis va piocher 2 cartes du deck terre pour les placer face cachée dans son compost sur son plateau. Un des intérêts du compostage vient du fait qu'on obtiendra 1 PV par carte encore dans notre compost en fin de partie. Mais le compost permettra aussi de réaliser certaines actions, et ça on va le voir dans quelques instants. Les autres joueurs, quant à eux, peuvent gagner 2 jetons sol ou bien piocher et composter 2 cartes de la pioche, au choix. Attention à bien différencier cette action qui permet, on vient de le voir, de composter les cartes du deck terre, alors que la majorité des actions de compostage, notamment les activations de cartes, demanderont de composter, mais cette fois-ci à partir des cartes de notre main. Faites bien attention. Et enfin, comme tout à l'heure, on pourra activer l'ensemble des cartes rouges de notre tableau et de notre plateau. L'action bleue est l'action d'arrosement qui permet de placer des germes et de gagner des jetons sol. Le joueur actif peut répartir comme il le souhaite jusqu'à 6 jetons germes, c'est-à-dire ces petits cubes verts sur les cartes flore de son tableau sur des emplacements libres. Si on n'a plus d'emplacement libre, dommage, mais on ne pourra pas conserver ces cubes pour un prochain tour et il est impossible donc de les stocker. On peut maintenant parler de l'action de conversion de ressources décrite tout en bas au centre de notre plateau joueur qui permet de supprimer 3 cubes germes pour les recycler en jetons sol et qu'on pourra réaliser à tout moment. Mais non, là non plus, on ne pourra pas utiliser les cubes qu'on ne pourrait placer dans notre plateau pour en profiter de cette conversion. Et on pourra répéter cette action autant de fois qu'on le souhaite si besoin. Si cela paraît pratique, surtout en début de partie, cela pourrait vite devenir risqué de trop convertir car chaque germe, on le verra dans le décompte des points, vaut 1 point de victoire. Il gagne de plus 2 jetons sol alors que les autres joueurs devront, s'ils le souhaitent, choisir entre déposer 2 germes sur les cartes flore, si possible, ou bien récupérer 2 jetons sol. Et on n'oubliera pas d'activer les cartes bleues cette fois-ci. Abordons maintenant la dernière action, la jaune, l'action dite croissance qui nous permet de piocher des cartes et de placer des pions croissance. Le joueur actif pioche 4 cartes dans le deck terre, sachant qu'il n'y a aucune limite au nombre de cartes qu'un joueur peut avoir en main. Ensuite, il peut répartir librement jusqu'à 2 pions croissance sur ces flores libres disposant du même icône. Un emplacement peut contenir au maximum autant de pions croissance que le nombre de croissance inscrit dans son icône. Ainsi, si on doit placer le dernier pion croissance, on prendra à la place le jeton canopée pour le symboliser, sinon on placera l'un après l'autre des jetons troncs. Cela permettra, vous l'aurez probablement compris, de faciliter la lisibilité de notre espace de jeu et de rapidement entreprendre quelles cartes peuvent encore gravir
s'agrandir et celles qui sont déjà complétées. Tout comme les cubes germes, les jetons croissance ne pourront pas être stockés pour une utilisation ultérieure. Si cela peut paraître simple, en fait, toute la réflexion du jeu réside dans l'ordre dans lequel on va faire telle ou telle action, de placer tel ou tel jeton, car en fonction des cartes de notre tableau, leur capacité pourrait nous octroyer davantage de bonus ou de croissance par exemple, donc je vous conseille quand même de porter un œil attentif permanent à vos cartes, à leur capacité quand vous allez planter vos cartes. Les autres joueurs peuvent piocher soit 2 cartes, ou alors de placer jusqu'à 2 pions croissance sur leur flore. Et enfin, ça devient une habitude, non ? On file activer nos capacités jaunes si on le souhaite. On le verra dans le décompte des points, mais tout ou presque dans Hearth fait gagner des points, et les jetons croissance n'y font pas défaut puisqu'on gagnera 1 point de victoire par tronc dans notre tableau en fin de partie, alors que toute flore avec une canopée rapportera à la place les points de victoire de canopée comme indiqué juste ici. On vient de le voir, dans Hearth, il y a énormément de cartes. Vous aurez potentiellement beaucoup de cartes dans les mains. Bien sûr, toutes ces cartes, vous l'avez vu, ne vont pas rentrer dans votre stratégie. C'est inscrit dans les règles du jeu et je vous le conseille vraiment, c'est de retourner les cartes que vous ne souhaiterez pas utiliser à aucun moment pendant votre stratégie, qui rentrent totalement en dehors des clous. Donc vous les retournez, comme ça vous vous rappellerez facilement quelle carte vous serez amené à composter facilement au fur et à mesure de la partie. Maintenant qu'on a vu les différentes actions, les actions majeures quand vous êtes joueur actif et les actions mineures quand vous ne l'êtes pas, direction le plateau central pour découvrir les cartes écosystème et les cartes faune entre autres. Les cartes écosystème donnent des bonus de score en fin de partie selon les conditions de complétion indiquées dans leur texte. Je vous rappelle que si on en trouve 2 sur le plateau central qui seront accessibles pour tous les joueurs, n'oubliez surtout pas celle que vous avez aussi sur votre plateau personnel et qui est donc, personnel. On pourra décompter généralement les cartes écosystème plusieurs fois, mais bien sûr si les exigences de la carte sont remplies à plusieurs reprises. Le but est simple et complexe à la fois. Si vous souhaitez gagner, il faudra optimiser la flore, les cartes terrain et les cartes événements pour atteindre les différents objectifs. Donc voyons maintenant les cartes faune. Ces cartes possèdent elles aussi des objectifs de score, mais à débloquer cette fois-ci en cours de partie. Là aussi, il faudra se référer à leur texte propre, sachant que ici aussi, chaque face de carte sera différente. On l'a vu pendant la mise en place, on a disposé 4 cartes faune au hasard sur le plateau. On peut le voir, chaque carte faune est associée à une échelle de points de victoire. En fait, quand un joueur va réussir à remplir un ou plusieurs objectifs à la fin de son tour, il va alors revendiquer le niveau de points de victoire le plus élevé encore disponible à côté de la carte correspondante. Et pour cela, il prendra simplement un de ses jetons feuilles de son plateau et va venir le placer à côté des points de victoire gagnés sur le plateau faune. Si 2 joueurs par contre parviennent à compléter un même objectif durant le même tour de jeu, alors on va devoir respecter l'ordre de tour et les joueurs placeront leurs jetons feuilles selon cet ordre, donc en commençant par le joueur actif. Il s'agit donc véritablement d'une course et il conviendra de remplir ses objectifs plus vite que ses adversaires pour marquer toujours plus de points, d'où l'importance de bien intégrer et de bien comprendre les exigences des cartes de départ pour ensuite établir une construction de tableau la plus efficace possible ou en tout cas la plus propice à accueillir la faune demandée. Les cartes heal, rappelez-vous, on en récupère une en tout début de partie. Elle permet de débuter la partie comme on l'a vu avec des ressources de départ, mais aussi possède une capacité à ne pas négliger qui va nous aider peut-être à définir une stratégie pendant la partie. Les cartes climat, là aussi, une seule sur notre plateau dès le départ, elle va donner une autre capacité aux joueurs. Les cartes flore sont classées en 4 types arbres, herbes, champignons et enfin buissons, qui seront importants de bien inclure dans sa stratégie, mais aussi des habitats de prédilection bien distincts qui seront intéressants pour marquer des objectifs et qu'on peut aussi retrouver sur les cartes heal et les cartes climat. Les cartes terrain sont comme les cartes flore et pourront être plantées pendant la partie. Si elles ne donnent pas de ressources, elles offrent souvent des effets passifs ou des bonus de score pour la fin de partie. Parfois, on retrouvera des flèches sur certaines d'entre elles, utiles pour visualiser les directions à prendre pour marquer des points et donc aussi servir pour les plantations futures. Et enfin, les cartes événements sont des cartes à part, car elles pourront être jouées à tout moment et on le voit avec l'icône d'éclair qui le symbolise, même pendant le tour d'un joueur adverse. Elles donneront un avantage immédiat et devront être défaussées dans l'emplacement spécifique de notre propre plateau. Car en fin de partie, ces cartes pourraient nous faire gagner, mais souvent perdre des points de victoire.
La partie s'achève, comme on l'a vu, lorsqu'un joueur va réussir à poser sa 16e carte dans son tableau. Il placera alors un de ses jetons feuilles sur l'emplacement bonus 7 points de victoire du plateau faune. Puis tous les joueurs vont finir leur tour de jeu. Et à noter qu'en cas d'égalité, la priorité reviendra d'abord au joueur actif, sinon ça sera dans l'ordre du tour en commençant par celui-ci. Il est maintenant temps, ça y est, d'additionner nos points de victoire et on va commencer par les points de victoire de base de toutes les cartes de notre tableau, sans oublier les cartes île et climat. On continue ensuite avec les PV gagnés ou perdus grâce ou à cause donc des cartes événements utilisées pendant notre partie. À cela, on va ajouter un point de victoire par carte qu'on retrouve dans notre compost, un point par germe dans notre tableau, un point par tronc sans canopée. Et pour celles avec canopée, faites attention à ne pas ajouter 2 points pour les troncs, mais uniquement ajouter et seulement les PV de canopée indiqués sur les cartes. On regarde maintenant les cartes terrain et leurs bonus éventuels de scoring de fin de partie. On va y ajouter les points de victoire des objectifs écosystèmes, que ce soit les nôtres ou les 2 accessibles pour tous les joueurs. On n'oubliera pas les points de victoire des jetons feuilles sur le plateau faune, ainsi que les 7 points de victoire bonus pour celui ou celle qui a réussi à compléter son plateau en premier. On fait le calcul et le joueur qui a le plus de points de victoire remportera la partie. Et en cas d'égalité, la victoire revient à celui qui possède encore le plus de jetons sol. Si l'égalité persiste encore, on va départager à celui qui a le plus de cartes en main, puis à celui qui a le plus de jetons croissance, puis à celui qui a le plus de germes, et sinon à celui qui a le plus de cartes compostées. Bon, vous avez vu, les règles sont quand même assez fournies, j'essaie d'être assez concis mais quand même assez précis pour que vous puissiez rentrer facilement dans le jeu peut-être pour vos premières parties. Déjà, avant d'aller plus loin sur mon avis, eh bien, je souhaitais vous dire que même si effectivement la boîte m'a été offerte par l'éditeur, bien sûr c'est sans contrepartie et donc les avis que je vais vous fournir dans la suite de cette vidéo sont toujours, comme d'habitude, sincères. Commençons par la mécanique de jeu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément révolutionnaire dans ce jeu, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Le fait qu'il n'y ait pas forcément de temps mort, en tout cas une fois que vous aurez fait 1 ou 2 tours de jeu, comme je vous le disais, eh bien les actions vont être simultanées, avec le joueur actif qui va proposer donc une action principale, lui pour avoir la grosse action, l'action majeure, et les autres joueurs pour une action mineure. Ça c'est déjà vu, mais ça marche effectivement très très bien. Surtout qu'il n'y a finalement que 4 actions différentes, chacune dans une thématique bien donnée, avec une couleur donnée. On va voir ça dans la thématique tout à l'heure. C'est quand même assez simple, mais quand même super réfléchi. Il y a quand même pas mal d'asymétrie qui ne va pas être amenée directement par un plateau personnel, mais par la configuration des cartes de départ qu'on va choisir. Comme on l'avait vu, eh bien, il y aura plus de 25 000 possibilités, 25 000 combinaisons possibles dans la façon d'amener le départ de notre partie, sachant qu'il y a aussi un mode dit avancé, dans lequel on ne va pas recevoir un seul écosystème, en plus du climat et de l'île qu'on a au départ, mais on prendra 2 écosystèmes, donc avec chacun une face recto-verso, donc on aura 4 possibilités, plus les 2 autres cartes, on en prend une, plus les 2, on reste avec 3 cartes de départ, mais encore plus de stratégie en allant jeter, notamment comme je vous le disais, un œil averti sur le plateau principal avec les faunes et les écosystèmes pour tout le monde. Ces cartes-là, ça amène une autre mécanique de jeu, vous l'avez vu, une sorte de course, de rapidité, en tout cas pour essayer d'avoir ces points de victoire supplémentaires. Ça amène un petit stress, un petit challenge aussi, en essayant d'aller le plus vite possible dans la complétion de ces objectifs-là, tout en sachant, je vous l'avais pas dit, mais qu'il y a aussi un plateau verso dit débutant, où en fait il n'y aura pas de régression dans les points, en fonction de si on arrive tardivement sur ces objectifs-là, mais si on arrive à compléter un objectif, on marquera à chaque fois 10 points, comme ça un peu moins de frustration, mais aussi bien sûr, comme si vous êtes des joueurs comme moi, un peu moins de challenge, il faut se l'avouer. Le point négatif, je trouve, c'est que on ne sait pas où on en est vis-à-vis déjà de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. C'est une énorme salade de points. Les scores vont facilement aller au-delà de 200, de 300 points, et à aucun moment on peut vraiment avoir le contrôle de ça. Quand on joue pour soi, ou même avec le mode solo, ça risque d'être problématique, mais encore quand on essaye d'être vraiment dans un mode compétitif, vraiment, eh bien, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où en sont les autres. On peut jauger un petit peu ce qu'il en est, mais on ne sera jamais certain. Quand c'est des jeux qui vont nous amener quelques points, 40, 50, 60, ça peut le faire, on peut un petit peu se jauger et voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là, avec des scores de 200, 300 et voire parfois plus, c'est vraiment compliqué, c'est une énorme salade de points. Donc, il y en a qui apprécieront. Moi, c'est vrai que sur le côté mécanique, je trouve que ça manque un peu de contrôle. Parlons thématique. Et avant d'aborder ça, c'est vrai que
la thématique va apparaître secondairement. Je m'explique. C'est-à-dire que sur vos premières parties, ça reste très mécanique. On va faire ci, on va faire ça, je fais cette action, je récupère des cubes, etc. Je combine un petit peu mon tableau de cartes et je vais essayer de maximiser mes points. C'est que secondairement, quand vous allez jouer, rejouer, rejouer à Hearth, que vous allez voir toute la thématique s'ouvrir. C'est-à-dire que les cartes ont vraiment des caractéristiques qui leur correspondent. Par exemple, il y a une carte terrain qui est un terrain aride. Si je la pose, comme c'est un terrain aride, rien ne pourrait y pousser. Et donc l'action jaune, pendant tout le reste de la partie, l'action jaune c'est l'action de croissance, celle où on mettait les tronçons avec la canopée dessus, cette action-là, je ne pourrais plus la faire de la partie. Et c'est ainsi pour toutes les cartes du jeu. Ainsi, un nénuphar, si je veux le faire croître, je vais juste mettre une canopée, un nénuphar c'est tout petit. Par contre, si je vais prendre le séquoia, lui, il va falloir mettre plusieurs tronçons pour arriver à son apogée et pouvoir mettre le petit chapeau au-dessus. Et c'est comme ça que les cartes vont se combiner, c'est comme ça que les aléas climatiques aussi vont nous amener des bonus, mais aussi des points de victoire négatifs par rapport à la puissance de cet événement-là. Je pense par exemple aux météorites, aux astéroïdes, des choses comme ça. Et c'est là que la thématique, c'est une révélation, je trouve. Passer outre la mécanique de jeu, quand on a bien maîtrisé ça, que vous avez fait 1 ou 2 parties, soyez concentrés, regardez les cartes, regardez les illustrations, regardez un petit peu les actions que ça va vous amener. Vous allez voir que là, ça fait un déclic, et c'est là qu'on voit que le jeu n'est pas juste bon, il est excellent. Rien que thématiquement, comme je vous l'ai dit, rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que quand on va essayer de composter, c'est vraiment quelque chose. On va enlever quelques petits cubes, donc là où on avait mis un peu on avait fait germer nos plantes, on va les broyer et faire du compost. Ce compost va nous servir à peut-être faire une sorte de terreau avec les jetons sol. Ces jetons sol vont nous servir à faire croître d'autres plantes, etc. C'est toute cette thématique-là, avec la mécanique de jeu que je vous disais tout à l'heure aussi, qui va s'imbriquer, et j'espère que vous en tiendrez compte pour peut-être pas les premières parties, ou alors c'est que vous êtes vraiment habitué à ça, mais forcément pour les prochaines. Au niveau des illustrations, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ark Nova, notre cher Ark Nova, un jeu que j'adore vraiment, et vous êtes nombreux, j'imagine, à l'adorer tout autant que moi. C'était un jeu qui amenait non pas des illustrations à proprement parler, quoique, mais des photos. C'était même pas du photoréalisme, c'était vraiment des photos. Là, c'est exactement la même chose. Tout est photographié, tout est... et des cartes, il y en a plus de 300, je crois qu'il y en a 364, si je me souviens bien. Bref, toutes les cartes sont illustrées par des photos. C'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui nous met aussi toute la beauté de la nature au sens propre du terme, dans tout son écosystème, pour essayer de préserver ça, quand même c'est un peu dans l'air du temps, donc on peut que féliciter ce travail-là. La pictographie, elle est quand même assez particulière, c'est vrai qu'il a fallu parfois y revenir plusieurs fois, pour nous, mais aussi pour l'expliquer à nos amis, parce qu'il y a souvent des symboles qui s'approchent un petit peu de ce qui se ressemblent un petit peu, mais il y a aussi une confusion qui peut apparaître, notamment dans la façon de composter, je trouve, entre est-ce qu'il faut que je composte les cartes de ma main, ou est-ce qu'il faut que je composte les cartes du deck principal, du deck terre. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien stipuler pendant la partie et peut-être répéter si c'est vous qui êtes au centre des attentions pour les explications de règles. Et rappelez-vous, et rappelez-leur aussi, que toute la pictographie est inscrite en bas de chacun des plateaux personnels. Il y a beaucoup d'informations aussi sur les cartes, notamment les habitats principaux et favoris de chacune des plantes, qui vont nous servir énormément pour le scoring, notamment avec les écosystèmes. Donc c'est quelque chose aussi, n'hésitez pas à le répéter, il n'y a pas énormément d'habitats, il y en a 4 comme on l'avait vu, mais c'est quelque chose qui est quand même assez discret avec toutes les informations qu'il y a, entre l'illustration, le petit texte aussi, qui a tout en bas, ça fait toujours plaisir, mais avec les petits cubes germes qu'on pourra mettre, avec les tronçons et la canopée dans la croissance de notre plante qu'on pourra mettre, plus le coût en terre que ça nous demande, plus les points de victoire que ça nous amène. Bref, ça reste assez fourni, mais et donc ce petit logo, je trouve, d'habitat, c'est quelque chose qui a tendance à passer à la trappe, et notamment sur les cartes qu'on a sur notre plateau principal. Parfois, il y en a, donc faites-y bien attention. Et le dernier petit truc, les petits jetons sol, franchement, ça ressemble à tout sauf à du sol pour moi. Au niveau de l'ergonomie générale, c'est vrai que pour un jeu dit expert de
de cette ampleur, on va dire, et avec le succès que je lui souhaite, et j'en suis persuadé qu'il en aura, parce que vous êtes très nombreux à l'attendre, ben c'est vrai que au niveau de l'ergonomie générale, et notamment au niveau des plateaux, ben je trouve ça quand même décevant. Arc Nova m'avait déjà déçu à ce niveau-là, mais je trouve que Earth aussi, c'est un petit peu décevant. Certes, les plateaux, cette fois-ci, sont en carton, mais ils sont un petit peu gondolés, ils sont assez fins, hein, finalement, et on aurait aimé peut-être quelque chose de plus qualitatif. Même si, notamment les tronçons et les canopées, ça c'est quand même de bonne facture. Après, pour les germes, on a que des petits cubes, bon, ça reste très, très basique, et voilà, je trouve que c'est quand même assez décevant. Vous allez mettre les cartes, des fois ça bouge en fait, et c'est ça qui est un peu décevant, en tout cas pour un jeu de cette ampleur, encore une fois. Au niveau de l'ergonomie générale, il faut accepter un truc, c'est que dans ce jeu, vous allez recevoir, normalement, énormément de cartes. Des cartes, comme je vous le disais, il y en a presque 400, et donc il y a un gros turnover au niveau des cartes. Il va falloir vraiment prêter cette attention-là, de ne pas se laisser avoir par toutes les informations qu'il y a, et vite retourner celles qui ne vous intéressent absolument pas pour votre stratégie, et notamment plus la partie va avancer et plus vous savez à peu près les cartes avec les habitats, les tronçons, le germe qu'il vous faudrait pour pouvoir aligner et scorer un maximum. Donc n'hésitez pas à vite mettre de côté et à pas y revenir dessus, hein, sur ces cartes-là. Retournez-les, ça accélérera votre jeu et facilitera vraiment votre stratégie. Parlons maintenant du gameplay Earth. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Et d'ailleurs, pour un jeu dit expert, à 2, on y joue facilement, après explication des règles une première fois, mais en 45 minutes, c'est bouclé, même si le scoring, il va nous prendre quelques minutes aussi, mais globalement, c'est un jeu expert qu'on peut faire en une soirée, il n'y a aucun problème. Bien sûr, plus vous serez nombreux et plus ça sera long, mais vraiment, je pense qu'en 1 heure et quart, sur la boîte, il y a marqué jusqu'à 90 minutes, c'est quelque chose que vous pourrez faire vraiment très facilement. Et ça, bien sûr, c'est conféré aussi par la simultanéité des actions qui pourraient être faites, avec le joueur principal qui va déterminer donc l'action que tout le monde va réaliser, tout le monde en même temps, chacun fait sa petite popote dans son coin. Donc oui, c'est comme ça aussi que le jeu s'accélère. Rien de nouveau à l'horizon, mais tout qui s'imbrique très bien, parfaitement bien même, avec tout ce qu'il faut de collection, avec tout ce qu'il faut de complétion de tableaux, d'organisation pour activer des possibilités et des capacités, tout ce qu'il faut de combos, tout ce qu'il faut de gestion de ressources, avec les petites courses pour aller recruter les animaux, pour les amener dans notre écosystème. Ça aussi, thématiquement, je ne vous l'avais pas dit, je trouve ça quand même assez fort, assez fabuleux, hein, dans ce jeu-là. C'est pas des cartes qu'on va prendre pour nous, c'est juste faire quelque chose d'harmonieux, créer une île la plus prospère et la plus habitable possible pour un écosystème donné, notamment avec les écosystèmes qui ont été définis en début de partie et les 4 cartes animales qui auront été sélectionnées au début. Toutes les parties vont être quasi unique, hein, vraiment, avec toutes ces possibilités entre le plateau personnel, mais aussi le plateau principal, comme on vient de le voir. Donc au niveau de la rejouabilité, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, et tous les joueurs, toutes les personnes qui ont eu la chance de pouvoir y jouer, ou qui ont la boîte entre leurs mains, c'est un jeu qui ressort énormément, et ça je peux vous le garantir que aussi à la maison, on en fait très souvent. Bien sûr, l'interaction, elle n'est pas immense, notamment on l'a vu avec ce scoring qui est un petit peu aléatoire finalement pour savoir où se situer par rapport aux autres joueurs. Il y a juste ce qu'il faut, voilà, de course pour aller chercher les animaux, être le premier peut-être à maximiser les points sur les 4 emplacements dédiés, et peut-être même de compléter son tableau pour avoir 7 points bonus. Et c'est pas rare d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même super équilibré. Si vous jouez entre joueurs à peu près du même niveau, eh bien ça se joue quand même, malgré des stratégies opposées, ça se joue à quelques points près. Et il n'est pas rare que j'ai pu gagner des parties uniquement parce que j'avais complété en premier mon tableau de 16 cartes. Rejouabilité, asymétrie, petite interaction, donc tout est réuni finalement pour en faire un excellent jeu. Et bien voilà les amis, j'ai été ravi de vous présenter Earth. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris énormément de plaisir à vous présenter ce jeu, et je pense honnêtement, hein, il a tout ce qu'il faut pour glaner quelques prix, hein. On va pas se mentir, on va pas se le cacher sur cette année 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, juste à mettre un like aussi, ça me fait extrêmement plaisir et m'encourage à poursuivre, de vous proposer des vidéos de qualité toujours plus nombreuses sur la chaîne. Et comme toujours, moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir un petit peu ce que je vous ai proposé ces dernières semaines sur la chaîne, et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.